Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. La lecture de cette semaine, la voici, il s'agit de Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre et pour accompagner une bonne lecture, on fait toujours un petit breuvage maison que voici. Il s'agit d'un smoothie framboise melon et vous retrouverez bien évidemment la recette en toute fin de vidéo. En attendant, on découvre la quatrième de couverture de ce polar, c'est parti. Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre. Du travail propre et sans bavure. Ce soir est une exception, une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, l'auteur use avec brio de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogue cinglant, portrait saisissant, scénario impitoyable, du pur Pierre Lemaitre. On a donc affaire ici à un roman policier signé Pierre Lemaitre, mais je vais devoir recontextualiser immédiatement. Pierre Lemaitre n'en est clairement pas à son premier coup d'essai, mais pourtant Le Serpent majuscule est le tout premier roman qu'il a écrit. C'est un livre jeunesse écrit en 1985, mais il ne l'avait jamais soumis à publication. C'est désormais chose faite, mais il est important de se rappeler que c'était en 1985 et qu'il n'y a quasiment eu aucune modification au manuscrit de l'époque. On va donc avoir énormément d'éléments issus des années 80, je pense particulièrement à certains objets comme les cabines téléphoniques présents dans le roman mais qui n'existent plus du tout, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour mener l'enquête, on n'avait pas tous les outils qu'on a désormais, Internet tel qu'on le connaît n'existait pas encore, et c'était donc un petit peu plus difficile. Quoi qu'il en soit, découvrons un petit peu cette histoire. Dans ce polar complètement décalé et loufoque, on va avoir plein de personnages. Enquêteur, commissaire, aide à domicile, une jeune femme qui sort de prison, et j'en passe, mais on va surtout avoir un binôme détonnant, Henri et Mathilde. Henri, c'est un petit peu le RRH, le responsable des ressources humaines qui distribue aux tueurs à gages leur mission, et Mathilde, c'est une femme, la soixantaine bien entamée, qui reçoit justement les missions de la part d'Henri. Et la particularité de ce binôme, c'est qu'ils se connaissent très bien, ils ont en gros le même âge, et à l'époque de la guerre, ils ont mené ensemble la résistance, c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance, et c'est comme ça qu'ils se sont suivis pendant des années. Désormais, Henri donne des missions de tueur à gages à Mathilde, et Mathilde exécute les contrats. Le protocole est strict, on veut du travail net et sans bavure, et dans le domaine, Mathilde est une tueuse à gages experte. Mais ces derniers temps, elle prend le protocole par-dessus la jambe, elle a des oublis et il faut avouer qu'elle devient un petit peu zinzin. Je vous le rappelle, la Mathilde, elle a 65 ans, on a l'impression d'avoir affaire à une mamie un peu ronchon et clairement, ça va partir en sucette. Et c'est ça qu'on aime, le personnage de Mathilde est haut en couleur, elle est complètement à côté de la plaque, on a quelque chose de très humoristique et pour un polar, ça change, c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Mais attention, ne vous attachez pas trop aux différents personnages, l'auteur a la gâchette facile et va y avoir clairement plus d'un cadavre. Dans l'ensemble, on a affaire à un bon polar, mais c'est pas cet aspect du roman qui m'a fait adhérer à cette lecture. Moi, ce qui m'a plu, c'est le côté un peu décalé, c'est cet humour noir qu'on associe au polar, c'est cette thématique de la sénilité et le personnage de Mathilde qui est à la fois attachant, mais aussi déjanté et complètement à côté de la plaque. Et ma foi, il y a une bonne balance, il y a un bon équilibre entre le polar et l'humour, mais je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'encore plus fun et d'encore plus divertissant si l'auteur était allé encore plus loin dans la sénilité du personnage. Et voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin, mais je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre, et vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour, un smoothie à base de melon et de framboise. Je vous laisse justement avec la recette, le temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo lecture. Salut!